24 étoiles frappant la Terre? Le Soleil a peut-être été une vedette qui a été bombardée périodiquement contre les tempêtes de comètes et d'astéroïdes, ont annoncé jeudi des scientifiques de l'Université de l'Inde et de l'Institut fédéral de technologie de la Suisse. De nouvelles études sur les cratères d'impact de la Terre ont révélé que les astéroïdes avaient tendance à frapper tous les 26 millions d'années, en ajoutant pour prouver que les événements d'extinction en masse pourraient être conduits par un compagnon sombre à notre Soleil nommé d'après la déesse grecque de la vengeance, Némésis. Selon cette théorie, le prochain astéroïde apocalyptique atteindra la Terre dans 10 millions d'années. L'officier de défense planétaire de la NASA, qui est l'auteur de la Révolution américaine, TDI News Foundation. Némésis est une orbite extrêmement elliptique, balançant par notre Soleil une fois tous les 26 millions d'années et redirige les orbites des astéroïdes et des comètes pour bombarder la Terre. Les chercheurs n'ont jamais trouvé Némésis, mais c'est une chose très difficile à faire. La majorité des étoiles dans notre galaxie appartient réellement à des systèmes avec plus d'une étoile. Nous voyons des étoiles naines, mais il est difficile d'obtenir les données orbitales 3D en tout temps dans notre galaxie car nous n'avons pas la base de temps pour prédire de telles interactions à long terme, même avec des données d'observation exceptionnelles, et cela n'existe certainement pas pour toutes les étoiles. Dr. Joseph Hanut, un scientifique senior d'astéroïdes au centre de vol spatial Goddard de la NASA, a déclaré à TechNews. La gravité de Némésis pourrait être les orbites des seins de comètes ou d'astéroïdes dans le système solaire externe, en les plaçant dans un cours de collision avec Earth. Stellar interaction de vrai effet des comètes ou, pas des astéroïdes, sauf les produits secondaires d'une tempête comète qui frappe le système solaire interne, a déclaré Nut. Fondamentalement, vous avez besoin d'une perturbation gravitationnelle massive ou beaucoup de collisions pour obtenir cela. Nous ne pouvons pas manipuler un seul astéroïde sur l'avertissement de 5 à 10 ans, a déclaré Nut. Une comète ou un astéroïde. Comète ou astéroïde. Être en danger, envoyer un vaisseau spatial pour l'intercepter. La NASA, cependant, serait au moins 5 ans pour construire un engin spatial fiable et un homme. Si vous êtes intéressé par cet article, contactez-nous. L'impact d'un astéroïde aussi important qu'1 kilomètre de taille est estimé causer des effets globaux, c'est-à-dire assez de poussière, de débris et de vapeur d'eau expulsée dans l'atmosphère terrestre pour bloquer la lumière du Soleil et affecter négativement le climat dans le monde entier, a déclaré Johnson. Un événement qui cause une extinction massive serait beaucoup plus important qu'en 2016. La NASA et d'autres organismes fédéraux ont simulé une réponse à une Terre frappante d'astéroïdes. Les officiels ont été incapables de dévier un astéroïde sur un parcours pour frapper la Terre avec 4 années d'avertissement. L'astéroïde ou la comète serait d'éliminer l'humanité. L'événement a été 1 million de fois plus important que l'année dernière. Nos modèles de population indiquent que nous avons déjà découvert tous les astéroïdes de cette taille dans l'orbite de Mars. La quantité de dommages aux astéroïdes ou à l'impact de la comète pourrait ne pas être liée à la taille de l'objet, mais aussi à la géologie de la zone où il frappe. Pendant des années, les paléontologues ont émis l'hypothèse que la taille l'extinction massive pourrait être corrélée avec la taille du bolide lui-même. Dr. Rowan Lockwood, un paléontologue de William et Mary qui étudie l'extinction, a déclaré à TechNews. Au cours des dernières années, les paléontologues se sont rendus compte que la géologie à la taille de l'impact est probablement plus importante que la taille du bolide. Les astéroïdes suffisamment importants pour provoquer une extinction massive devraient avoir environ 0,6 milles de diamètre. La NASA admet absolument que ce n'est pas beaucoup que l'agence pourrait faire pour s'arrêter à l'astéroïde lors d'un cours de collision avec la Terre sans avertissement avancé. Voyez l'échelle de Torino ou le simulateur de Purdue, mais cela dépendra de la taille,
de la densité et de la masse, surtout dans le cas d'une comète, a déclaré Nut. Une comète rapide et dense au milieu du monde pourrait être une bonne chose à faire. Anti-slash. Les comètes peuvent venir s'écraser sur notre Terre dès que possible. Ces comètes peuvent être les meilleures au monde, et le monde est le meilleur. Le nuage Oort est une vaste coquille sphérique. Selon la recherche, rechercher des rencontres proches peut déplacer ces comètes, les poussant dans le système solaire. L'équipe a prédit, disant qu'ils seront suffisamment proches pour détourner les comètes de leur chemin d'origine. Corin Bell et John, de l'Institut Max Planck, est cité par The Guardian. Cependant, ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas tous des rencontres rapprochées. La collision dépend de la position de la Terre dans son orbite. Cependant, il serait judicieux d'avoir une bonne idée de ce qui se passe à l'avenir. C'est la première fois dans l'histoire de l'astronomie et de l'astrophysique. L'astronomie et l'astrophysique de l'astronomie sont les plus importantes dans l'histoire de l'astronomie. Une collision de 24 carats. Tout l'or sur Terre provient d'étoiles mortelles qui s'écrasent ensemble, revendiquent des scientifiques. Les scientifiques révèlent que l'or est créé à la suite de rayons gamma. Ces rafales sont créées lorsque les collisions entre elles. Lorsque ces collisions se produisent, des éléments lourds tels que l'or sont libérés. La quantité d'or produite lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent est aussi grande que la masse de 10 lunes. Nous apprécions l'or pour de nombreuses raisons, sa beauté, son utilité en tant que bijou et sa rareté. Mais nous allons attirer nos bijoux en or. Encore plus maintenant. Le Centre Smithsonian pour l'astrophysique est l'élément le plus important de l'histoire de l'univers. C'est l'élément le plus important de l'univers. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est une bonne chose à partir de la collision de deux étoiles à neutrons. Les noyaux morts des étoiles ont été explosés en tant que supernoves. De plus, une lueur unique qui persiste pendant des jours aux rayons gamma. La création d'une grande quantité d'éléments lourds, y compris l'or. Un rayonnement de rayons gamma est un flash de lumière à haute énergie provenant d'une explosion extrêmement énergétique. La plupart des photos sont prises sur le site, mais elles peuvent être vues sur l'écran, et les images sont prises à partir de l'image originale. Des rafales de rayons gamma viennent en deux variétés. Longue et courte, en fonction de la durée du flash des rayons gamma. Le rayon de rayon 13603b a été détecté par le satellite Swift de la NASA le 3 juin et a duré les 2 premiers dixièmes de seconde. Bien que les rayons gamma a disparu rapidement, le rayonnement gamma 13603b a également affiché une lueur lentement décolorée, dominée par la lumière infrarouge. Sa luminosité et son comportement ne correspondaient pas à une retombée typique, créée lorsqu'un jet de particules à grande vitesse glisse dans le milieu environnant en collision. Les étoiles neutroniques peuvent générer de tels éléments, qui subissent ensuite une désintégration radioactive, émettant une lueur qui est dominée par la lumière infrarouge, exactement ce que l'équipe a observé. Il s'agit d'une lueur radioactive de gamma. C'est la lueur radioactive de gamma. La lueur radioactive du gamma, le rayon 13603b peut être ce pistolet fumeur. Les scientifiques calculent qu'environ 1/100 d'une masse solaire de matière, qui est éjectée par le rayonnement gamma, une partie de l'explosion de rayons gamma avec le nombre de ces explosions, tout au long de l'univers. Tout l'or dans le cosmos pourrait provenir d'une explosion de rayons gamma en cas de collision avec les étoiles. Selon un sondage Thomson Reuters GFMS, une petite quantité d'or de la Terre a environ 172,000 tonnes. La plus grande partie de ce qui est inaccessible au cœur de la Terre dans un cube, il mesurerait environ 21 mètres de chaque côté. Comment les étoiles peuvent provoquer la coupure des comètes Terre? Tant de 24 étoiles se dirigent vers notre système solaire et peuvent dévier les comètes, les amenant à entrer en collision dans la Terre au cours des prochaines années.
Les scientifiques disent. Les chercheurs de l'Institut Max Planck pour l'astronomie, une vaste enveloppe sphérique de milliards d'objets glacés qui est censée envelopper notre système solaire. Ces rencontres proches peuvent déloger ces comètes en orbite faible, en les envoyant dans le système solaire, en risquant un cours de collision avec la Terre, a déclaré l'équipe SS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 
Guardian. Pas toutes les rencontres rapprochées conduiraient à des comètes qui frappent la Terre. La collision dépend de la Terre. La collision dépend de la Terre. D'autres 490 à 600 étoiles passent le Soleil à une distance de 16,3 années-lumière dans les prochaines années, estime le journal, dit-il. En allemand. Astronomie et astrophysique.